Prière sacrée de Saint Benoît. Révélez le divin et libérez votre foyer en 7 jours prophétiques. Dans le village pittoresque de Saint-Étienne, où le son des cloches de l'église romane résonne comme un chant angélique, Claire, mère dévouée, se tenait sur le parvis, le cœur lourd d'angoisse. Les disputes entre Marc et Sophie, ces adolescents au caractère bouillant, retentissaient dans leur foyer comme un orage au crépuscule. Claire, issue d'une lignée de fervents chrétiens, savait que la foi pouvait déplacer des montagnes. Avec une détermination ardente, elle évoqua le nom de Saint Benoît, le saint patron des familles en détresse, et se jura de prier intensément pendant 7 jours, espérant que des miracles se manifesteraient dans leur foyer troublé. Dès le premier matin, le ciel s'éclaircit d'une lumière dorée, presque surnaturelle. Claire se rendit à la paroisse, le cœur battant et l'âme vibrante d'espoir. Alors qu'elle se joignait à la prière collective, une douce brise agita les chandeliers, comme si le saint lui-même était présent, écoutant chaque supplication. La communauté, bien que sceptique, ressentit une atmosphère électrique, comme si la grâce divine était sur le point de se révéler. Les visages des villageois, habituellement marqués par le doute, brillaient maintenant d'une lueur d'étonnement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que les jours passaient, l'intensité des prières montait en flèche. Au 3e jour, Claire ressentit une douce chaleur irradier de son cœur. En réunissant Marc et Sophie pour une prière, les mots jaillirent comme une cascade de vérité. Des souvenirs d'amour familial enfouis sous la colère ressurgirent, apaisant les tensions juste assez pour permettre des larmes de réconciliation. Les ombres qui avaient assombri leur foyer semblaient se dissiper, remplacées par une lumière chaleureuse et réconfortante. Le 5e jour, alors que la veille du 7e jour s'approchait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une unisson inattendue s'installa au sein de la famille. Marc joua une mélodie douce à la guitare, tandis que Sophie chantait. Le son résonnait comme une prière elle-même. Claire, les larmes aux yeux, se rendit compte que ces moments de lumière étaient l'œuvre d'une main divine, les guidant vers un changement nécessaire. Alors qu'ils se rapprochaient du dimanche prometteur, une tension palpable flottait dans l'air. Claire se tenait devant l'autel à l'église, le cœur battant, prête à faire face à une révélation que personne n'aurait pu prédire. Serait-ce la paix qu'elle espérait, ou une confrontation avec des vérités plus profondes? Le village, témoin de ce parcours spirituel chamboulant, attendait avec impatience le moment où la cloche sonnerait, annonçant la promesse de guérison de l'âme. Le lendemain, les rayons du soleil se frayaient un chemin à travers les vitraux de l'église, projetant des motifs de couleurs chatoyantes sur les pierres anciennes. Claire était là, était d'une fervente anticipation qui pulsait en elle comme une mélodie sacrée. Aujourd'hui, son âme était prête. Alors que chaque note du carillon annonçait le début de la messe, un murmure de prière s'éleva dans l'assemblée, soutenu par l'énergie de l'espoir collectif. À ce moment, Claire sentit une présence enveloppante, comme si le Saint lui-même veillait sur elle et sa famille. Les larmes coulaient doucement sur ses joues, représentant non seulement la tristesse des luttes passées, mais aussi une gratitude profonde. C'était un moment de lourde beauté. Elle avait conscience que sa prière n'était pas qu'une simple demande, c'était un acte de confiance. Les pensées de doute qui l'assaillaient chaque nuit semblaient s'évaporer, remplacées par un sentiment convaincant que la transformation était possible. Claire aperçut Marc et Sophie assis ensemble, absorbés par la cérémonie. Leurs visages témoignaient d'une sérénité nouvellement trouvée, chacun d'eux cherchant l'ancrage que la prière pouvait offrir. Les chants grondaient, résonnant dans la nef comme une vague de ferveur spirituelle. Peu à peu, l'unité se forgeait dans le silence des cœurs. Claire ferma les yeux et invita le Saint à pénétrer leur vie, sachant que la guérison commençait par l'acceptation de leur propre vulnérabilité. Quand le prêtre éleva l'hostie, un murmure d'émerveillement parcourut l'assemblée.
Au même moment, une douce lumière inonda la poussière flottant dans l'air, créant une atmosphère sacrée où chaque âme présente savait qu'il touchait le divin. Claire entendit une voix intérieure, claire et forte. « Tout est possible avec foi. Rendez-vous ouvert à la lumière, et vous verrez la magie se déployer. » Les secondes passèrent comme des heures, alors que Claire méditait sur les miracles à venir. Les paroles du prêtre résonnaient en elle. « Que la paix de Dieu soit avec vous. » Ces mots s'installaient comme une réalité tangible, faisant écho au battement de son cœur. Elle ouvrit les yeux, croisant le regard de ses enfants. Dans cet instant sacré, un lien d'amour et de pardon s'établit, renforcé par la promesse d'une nouvelle étape de leur aventure familiale. À la sortie de l'église, l'air était doux, remplissant leurs poumons de fraîcheur, comme une nouvelle promesse. Marc sourit à Sophie, une étincelle de compréhension commune illuminant leurs regards. Claire se tenait entre eux, le cœur débordant de joie, consciente que la réconciliation ne s'arrêtait pas là. Il restait encore un jour avant la fin de leur période de prière, mais déjà de nombreux signes décrivaient une transformation en profondeur. À travers cette illumination collective, Claire comprit que chaque prière, chaque chant, chaque minute passée ensemble s'était élevée vers le ciel comme des offrandes précieuses. « Que nous réserve le dernier jour ?» se demanda-t-elle, tandis qu'un frisson d'excitation la traversait. Les rencontres avec le divin avaient juste commencé. Quand le rideau de la nuit tomberait, quel miracle serait enfin révélé? Le lendemain, Claire se réveilla avec le chant des oiseaux, une mélodie douce qui se mêlait à l'écho des prières murmurées la veille. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant la chambre d'une clarté nouvellement trouvée. Elle se leva lentement, le cœur encore vibrant des promesses divines entendues dans l'église. Cette journée serait spéciale, elle le savait. Elle se dirigea vers la cuisine, où Marc et Sophie prenaient leur petit déjeuner. L'atmosphère était légère, empreinte de rire et de retrouvailles. Chaque instant partagé dressait un tableau de réconciliation, comme si chaque mot et chaque sourire lançaient une nouvelle prière vers le ciel. Claire observa ses enfants avec une profonde affection. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble, mais à présent, il semblait que le soleil brillait à nouveau sur leur famille. « Prêt pour une aventure spirituelle aujourd'hui ?» demanda Claire, son sourire éclatant marquant une différente dynamique. Sophie hocha de la tête, ses yeux pétillants de curiosité. Marc, toujours un peu plus réservé, esquissa un sourire, comme si une étincelle d'espoir s'était allumée en lui. Ce jour serait consacré à la gratitude, une manière de matérialiser la paix qu'ils avaient ressentie la veille. Ensemble, ils se dirigèrent vers le parc, un lieu qu'ils avaient souvent visité avant que les ombres des conflits ne ternissent leur moment. Chaque pas rapprochait leur cœur de la nature, du silence apaisant et de la beauté. Claire invita ses enfants à s'asseoir sur l'herbe. « Fermez les yeux, respirons profondément », murmura-t-elle, se joignant à eux dans une méditation silencieuse. Les sons de la nature les enveloppaient, le vent caressait leur visage, apportant avec lui un souffle de vie. Claire invita ses enfants à exprimer, à voix haute, ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Sophie parla d'un bon souvenir de vacances. Marc, toujours un peu plus réservé, esquissa un sourire, comme si une étincelle d'espoir s'était allumée en lui. Ce jour serait consacré à la gratitude, une manière de matérialiser la paix qu'ils avaient ressentie la veille. L'après-midi s'étira dans une prière collective où chaque geste, chaque silence constituait une offrande à leur foi. Claire proposa d'allumer une bougie en l'honneur des prières non dites, une façon de rendre hommage à leur cheminement spirituel. Ils allumèrent la flamme ensemble, regardant la lumière danser face au vent. C'était un symbole de transformation, chaque flamme comme un rêve, chaque souhait nourrissant leur espoir. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances dorées, Claire ressentit un frisson d'anticipation. Le potentiel du dernier jour approchait. Que réserverait cette nuit? Déjà des réponses aux mystères de leur foi se frayaient un chemin, mais elle savait qu'il restait encore tant à découvrir. Les yeux rivés vers l'horizon embrasé, elle murmura pour elle-même « Que les miracles se dévoilent, que la lumière des réponses nous guide. » Sachant que des révélations les attendaient, Claire se demanda alors « Cette lumière qui vient, sera-t-elle celle qui guérira nos âmes pour de bon ?» Le lendemain matin,
Claire se réveilla avec une énergie renouvelée. Elle ressentait une lumière intérieure, comme si quelque chose de sacré avait été éveillé en elle. Elle avait rêvé de paysages infinis et écarlates où les promesses de Dieu s'étendaient à perte de vue. Elle savait que la journée qui s'annonçait serait marquée par une rencontre spirituelle. Après un repas partagé, l'enthousiasme palpitant, elle invita Marc et Sophie à se rendre à l'église pour une réflexion plus profonde. Tout en marchant, l'air parfumé de résineux et de fleurs les entourait, et chaque pas semblait les porter vers une destination divine. Ils entrèrent dans l'église, l'espace rempli de lumière douce à travers les vitraux colorés. Les couleurs jouaient sur les murs comme des chants d'anges. « Regardez ces couleurs » murmura Claire émerveillée. « Elles nous rappellent que la lumière du divin éclaire même les coins les plus sombres de nos vies. » Ils s'installèrent dans un coin tranquille et Claire proposa un moment de silence pour écouter leur cœur. En fermant les yeux, elle sentit une chaleur douce émaner de son être. Elle entendit le murmure de ses enfants, une prière collée à leurs lèvres. Chaque souffle devenait une offrande, une communion avec le Saint. Sophie, avec une innocence touchante, ouvrit les yeux. « Maman, pourquoi prions-nous » Claire sourit, reconnaissant la curiosité. « Nous prions pour nous connecter. La prière est notre lien avec Dieu, un fil d'amour tissé à travers nos pensées et nos espoirs. Chaque mot est une note dans la mélodie de la vie. » Marc, toujours sensible, ajouta « Alors, quand je prie, je fais partie de cette mélodie ?» « Oui, mon chéri, dit-elle, le cœur débordant de joie, et chaque note, même silencieuse, a sa place. » Ils se mirent à prier ensemble, chacun portant dans son cœur une intention personnelle. Claire, les yeux fermés, imagina des rivières de lumière, purifiant leur passé, noyant les doutes et les douleurs. Elle se focalisa sur la transformation, sur cette renaissance qu'elle espérait. L'église semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les murs même écoutaient et répondaient à leurs prières. Claire sentit une douce caresse, comme un vent léger, élever ses pensées. Au fond de son âme, une conviction grandissait. Cette journée devait être un point de départ, un tournant vers un chemin de lumière. Après avoir prié, ils allumèrent une autre bougie. Claire choisit une bougie blanche, symbole de pureté et de nouvelles initiatives. Que cette lumière ici présente représente nos espoirs. Chaque flamme est une promesse, une prière envoyée dans le ciel. Leurs regards se croisèrent et, unis par ce moment sacré, ils sourirent comme s'ils prenaient part à un événement céleste. Leur cœur battait à l'unisson dans l'attente de l'inattendu. En sortant de l'église, un nuage semblait flotter au-dessus d'eux, comme un signe de présence divine. Claire prit une profonde inspiration. Elle avait la certitude que des choses extraordinaires allaient se produire. Que réservait l'avenir? Aujourd'hui, nous avons lancé nos prières, mais demain, oserons-nous écouter la réponse? Se demanda Claire, alors qu'ils quittaient le sanctuaire, l'esprit en éveil et le cœur plein d'anticipation. Quelle révélation attendait de se dévoiler? Le lendemain matin, Claire se leva avec une exultation palpable. Les événements de la veille résonnaient encore dans son cœur, comme une mélodie divine. Elle se souvint des éclats de lumière dans l'église, comme des étoiles qui brillaient dans l'obscurité, et la certitude que leur prière avait été entendue. En préparant le petit déjeuner, elle partagea ses pensées avec Marc et Sophie, qui l'écoutaient attentivement. « Avez-vous ressenti cette paix ?» demanda-t-elle avec un sourire, comme si le ciel était plus proche, prêt à répondre à nos cœurs. « Oui, maman, » dit Sophie, « c'était comme si nous avions touché quelque chose de magique. »« C'est ça, ma belle, » répondit Claire en jouant avec ses cheveux. « La magie réside dans notre foi, cette connexion profonde avec Dieu. Quand nous prions, nous ouvrons nos cœurs à son amour. »
La création parle. La nature est notre prière en action. Marc, intrigué, observa une fourmi porter une miette et il s'émerveilla. Même la petite fourmi fait son travail avec diligence, n'est-ce pas? C'est comme si tout avait une raison. Exactement, acquiesça Claire, le cœur réchauffé par ces mots. Chaque créature, chaque mouvement a sa place dans le plan divin. Nous aussi, nous faisons partie de cette symphonie. Claire ferma les yeux, se laissant envelopper par cette harmonie. Elle se concentrait sur sa respiration, sentant la présence de Dieu dans chaque souffle. La douceur s'empara d'elle, et elle laissa ses pensées glisser. « Seigneur, que veux-tu que j'entende aujourd'hui ?» Soudain, comme un éclair de lumière, une idée surgit dans son esprit. Claire se leva, la détermination brûlant dans son regard. « Nous devons agir. Nos prières sont notre engagement, mais écouter la réponse exige des pas concrets. » Elle tourna son regard vers ses enfants. « Que diriez-vous de commencer demain un projet ensemble, un acte de bonté pour la communauté, un moyen de partager notre lumière ?» Sophie, les yeux pétillants d'excitation, s'exclama « Oui, nous pourrions aider à la soupe populaire !» Marc, enthousiaste, ajouta « Et peut-être que nous pourrions organiser une journée d'activité pour les enfants !» Leur cœur battait à l'unisson, vibrant d'un enthousiasme contagieux. Claire ressentait une énergie nouvelle, comme si elles avaient déclenché une vague de bienveillance. Alors qu'ils rentraient chez eux, Claire réalisa que cette journée marquait le début de quelque chose de plus grand. En s'engageant à répondre aux paroles qu'ils avaient prononcées en prière, ils incarnaient la lumière dans ce monde. En atteignant le seuil de leur maison, une question se posa doucement dans l'esprit de Claire. Sommes-nous prêts à nous laisser guider par cette lumière au-delà de nos propres vies? Les lampes scintillantes de la ville illuminaient leur chemin, et pour Claire, chaque flamme semblait une promesse d'aventure spirituelle à venir. Que découvriront-ils sur cette route? Le lendemain matin, l'aube se leva dans un éclat de lumière dorée, illuminant les rêves de la nuit écoulée. Claire se tenait à la fenêtre, les bras croisés, observant le monde s'éveiller. Une douce brise caressait son visage, comme un souffle divin qui la remplissait de force et de paix. Son cœur battait avec une impatience joyeuse, chaque pulsation résonnant comme un tambour d'espérance. « Aujourd'hui, nous commencerons notre voyage de bonté », murmura-t-elle. Elle se retourna, prête à réunir sa famille pour un nouveau chapitre d'engagement. Marc et Sophie, encore en pyjama, accoururent à la cuisine, leur visage illuminé par une anticipation palpable. « On va le faire, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, les yeux brillants de l'étincelle de la confiance. « Oh oui, ma chérie, chaque geste compte, » répondit Claire, son cœur débordant de fierté. Elle leur expliqua les détails de leur journée à venir, les événements qu'ils avaient planifiés pour semer des graines de joie et de service dans leur communauté. Après un bon petit déjeuner, ils se mirent en route vers la soupe populaire. Claire s'interrogeait sur ce qu'ils allaient découvrir. Était-ce juste une simple aide ou y avait-il un message plus profond à retirer de cette expérience? Elle guida la voiture, traversant les rues familières, mais aujourd'hui, chaque coin de rue scintillait avec une promesse. Arrivés sur place, l'atmosphère était électrisante. D'un côté, les bénévoles s'affairaient dans un ballet organisé, préparant de la nourriture et de la boisson. Des rires résonnaient, des mains se croisaient pour offrir chaleur et soutien. Claire comprit alors que cette communauté n'était pas simplement un ensemble d'individus, mais une famille unie par le lien de la compassion. Claire, Marc et Sophie s'efforcèrent d'apporter leur propre lumière. Ils transportèrent des assiettes, servirent des repas et échangèrent avec ceux qui, pour un moment, trouvaient refuge dans cette œuvre collective. Chaque sourire qu'ils recevaient était une confirmation, une réponse à leurs prières murmurées dans l'intimité de la nature. À un moment donné, Claire s'arrêta. Elle observa un homme assis seul sur une table, les traits marqués par la vie. Il semblait distant. Acquérant un courage nouveau, elle s'approcha de lui. « Bonjour », dit-elle doucement. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Il leva les yeux et, dans le silence, un regard s'échangea. La lumière du ciel semblait illuminer dans la profondeur de ses yeux. « Je viens ici pour un peu de chaleur », répondit-il, sa voix à peine audible. « Vous n'êtes pas seul », lui assura Claire, le cœur vibrant d'empathie. « Nous sommes ici ensemble, et votre présence compte. » Ils échangèrent quelques mots.
Claire sentit une connexion spirituelle, comme si Dieu lui-même œuvrait à travers cette rencontre. Elle comprit qu'agir avec bonté ne se limitait pas à donner, mais aussi à écouter, à être présent au jour le jour. Lorsque la journée toucha à sa fin, Claire et ses enfants rentrèrent chez eux. Leur cœur était lourd de gratitude et pourtant léger, tel un oiseau prêt à s'envoler. Chaque moment partagé leur avait enseigné que la foi ne se manifestait pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'action. Tandis qu'ils prenaient un dîner paisible, Claire se mit à réfléchir. Comment pouvons-nous continuer à semer cette lumière ? Quel sera notre prochain acte de foi ? Les étoiles brillantes à travers la fenêtre semblaient murmurer à ses oreilles, promettant de nouvelles aventures à ceux qui osent croire et agir. Que de nouveaux mystères se révéleront à eux dans leur quête de lumière. Le jour suivant, le soleil se leva avec une nouvelle intensité, comme s'il savait ce qui se tramait dans le cœur de Claire. Elle se leva tôt, le cœur encore vibrant des événements précédents. Aujourd'hui, elle ressentait le besoin d'approfondir cette connexion, non seulement avec les autres, mais également avec ce qu'elle appelait son essence spirituelle. Après un rapide petit déjeuner, elle invita ses enfants à s'asseoir avec elle dans le jardin. La rosée du matin perlait sur les feuilles et l'air parfumé des fleurs le long des chemins donnait à ce moment un caractère sacré. Claire savait que le jardin était un reflet de leur croyance et de leur engagement à cultiver la bonté. « Marc, Sophie, aujourd'hui, nous allons faire une promenade de prière, annonça-t-elle. Les enfants l'observèrent, intrigués mais excités. Ils avaient commencé à comprendre que la prière pouvait prendre plusieurs formes. Ils se mirent en marche dans le parc voisin, main dans la main. Chaque pas qu'ils faisaient était une exploration du monde, mais aussi une exploration de leurs âmes. Claire les encouragea à exprimer ce pour quoi ils étaient reconnaissants. Marc parla des étoiles qui veillaient sur eux la nuit, tandis que Sophie évoqua son bonheur d'être ensemble. « Qu'est-ce qui fait battre votre cœur ?» demanda Claire, sa voix douce comme une caresse. Ce simple exercice éveilla en eux des réflexions profondes, comme une prière silencieuse qui s'élevait vers le ciel. En marchant, ils rencontrèrent des visages familiers, des voisins, des amis, mais aussi des inconnus dont la bonté se révélait dans des sourires et des éclats de rire. Claire s'arrêta près d'une femme, un enfant dans les bras. Le regard de la jeune mère était empreint d'inquiétude. Instinctivement, Claire s'approcha. « Avez-vous besoin de quelque chose, ma chère ?» lui demanda-t-elle. La femme hésita, puis sa voix trembla. « Je suis un peu perdue en ce moment. » Claire lui prit la main, une chaleur réconfortante leur transcenda. Parfois, il suffit d'être là, de partager une parole bienveillante pour apaiser les tourments. Dans cette simple interaction, une prière silencieuse se forma, un échange d'énergie, de force et de réconfort. La femme finit par sourire, et Claire savait qu'un petit miracle venait d'avoir lieu. Quand ils rentrèrent chez eux, le ciel se teintait de rose et d'orange. Claire réalisa que cette journée n'était que le début d'une route parsemée de découvertes et de réflexions. Elle comprit que la prière, qu'elle soit formulée, chantée ou silencieuse, avait le pouvoir incommensurable de transformer les cœurs. « Maman, qu'est-ce qui nous attend encore ?» demanda Sophie, avec l'innocence propre à son âge. Claire réfléchit un instant. « Qui sait, ma chérie, peut-être de nouveaux visages à découvrir, d'autres cœurs à toucher ?» Elle les regroupa tous les trois, se remémorant les promesses blotties dans ses pensées. C'était la promesse d'un chemin lumineux, un cours d'eau vive où chacun pouvait s'abreuver. La nuit tombait, renforçant ce sentiment de mystère divin qui les entourait. Tandis qu'elle les embrassait, une question restait latente dans son esprit. À quoi allons-nous être appelés prochainement ? Leurs rires résonnèrent dans la maison, remplissant les murs d'une vibration douce, et Claire sut alors que chaque jour, chaque instant, était une opportunité de voir Dieu œuvrer autour d'eux. Quelle nouvelle révélation les attendait dans ce voyage de foi si vibrant ? Ce matin-là, un doux parfum de lavande flottait dans l'air, enveloppant le jardin d'une sérénité apaisante. Claire se leva, poussée par une intuition puissante. Elle ressentait que ce jour serait marqué par des moments d'une grande force spirituelle. Elle se mit à préparer un petit espace dans le jardin, un endroit paisible où elle pourrait méditer avec ses enfants et prier ensemble. « Venez, mes chéris !» appela-t-elle en ajustant les coussins pour qu'ils soient confortables. Marc et Sophie s'approchèrent, curieux de ce qui allait se passer. Claire savait que créer un espace sacré était une manière de les ancrer dans la foi,
de leur permettre de ressentir la présence divine en eux. Ils s'assirent en cercle, les pieds nus sur l'herbe fraîche. Claire prit une profonde inspiration et invita chacun à fermer les yeux. Imaginons la lumière de Dieu nous entourer. Sa voix douce résonnait comme une mélodie dans le silence matinal. Cela nous aide à ressentir sa présence au milieu de nous. Après quelques instants, elle invita les enfants à partager leurs pensées. Qu'aimeriez-vous demander aujourd'hui? Que désirez-vous pour ceux qui vous entourent? Demanda-t-elle avec tendresse. Marc, les yeux illuminés, évoqua la santé pour ses amis, tandis que Sophie, d'une voix innocente, pensa aux animaux dans les refuges. « Je veux qu'ils soient tous adoptés, qu'ils trouvent des foyers aimants. » Ce moment de prière unie créa une énergie palpable autour d'eux. Claire ressentit des vagues de paix et de connexion, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter leur voix pure. Ensemble, ils formèrent une chaîne d'intention, d'espoir et de lumière. Soudain, une brise légère se leva. Les feuilles dansèrent avec elle, comme si la nature elle-même se mettait à vibrer au rythme de leur prière. Claire impulsa alors un chant simple, une mélodie qu'elle avait chantée étant enfant, lui rappelant la puissance des mots sacrés. Ses enfants l'accompagnèrent timidement au début, mais bientôt leurs voix s'élevèrent avec assurance, unies dans cette harmonie divine. Alors qu'ils chantaient, une jeune fille du voisinage, attirée par la mélodie, s'approcha timidement. Claire l'accueillit avec un sourire accueillant. « Venez, joignez-toi à nous, nous prions pour le bien de tous. » En un instant, la petite fille s'y joignit à eux, élevant son cœur au même rythme que celui de ce groupe unifié. Plus le chant progressait, plus l'énergie se resserrait autour d'eux. Claire ressentit des vagues de paix et de connexion, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter leur voix pure. Tels des rayons de lumière, leurs intentions s'envolaient dans le ciel, créant une toile de douceur, de bonté et d'amour. Chaque mot prononcé était comme une semence, promise à la floraison dans les cœurs d'autrui. Claire, le cœur débordant de gratitude, regarda ses enfants et leur nouvel ami. Elle se rendit compte que leur circulaire de prière et de chant était une porte ouverte sur l'infini. Chaque acte de foi, si petit soit-il, pouvait avoir des répercussions incommensurables dans ce monde. Que serait notre monde si chacun d'entre nous offrait un peu de lumière, pensa-t-elle. Les enfants, captivés par cette expérience, semblaient déjà comprendre la puissance d'une prière collective. L'atmosphère s'enrichissait d'une délicatesse presque palpable, une connexion entre le ciel et la terre. Quand ils terminèrent, le soleil semblait briller un peu plus fort, illuminant leur jardin d'une douceur contagieuse. Claire se sentit à la fois chanceuse et humble, consciente que cette journée n'était que le début d'une aventure encore plus vaste. « Et demain, que ferons-nous » demanda un peu anxieusement Marc, les yeux pleins d'anticipation. « Peut-être que nous rencontrerons d'autres âmes prêtes à recevoir cette lumière, » répondit Claire, laissant un doux sourire jouer sur ses lèvres. À ce moment-là, un doute traversa son esprit et éveilla une conscience nouvelle. Combien de cœurs sont encore à toucher? Quel mystère divin se cache derrière chaque rencontre à venir? Leurs rires résonnèrent encore dans le jardin, mais une attente suspendue planait dans l'air. Quelle nouvelle révélation serait dévoilée à travers les âmes qu'ils croiseraient demain? Le lendemain, le ciel s'éclairait d'un bleu profond, promettant une journée pleine de lumière. Claire avait préparé un petit déjeuner simple, mais son cœur battait au rythme de l'excitation. Elle sentait que cette journée serait remplie de rencontres inattendues, de vérités révélées. Ses enfants, encore engourdis par le sommeil, découvrirent avec émerveillement les douceurs du matin, leurs rires résonnant comme des hymnes d'espoir. Après le repas, Claire rassembla ses enfants. « Aujourd'hui, nous allons marcher dans notre quartier. Nous allons prier pour chaque maison que nous croiserons. » Les yeux de Marc s'illuminèrent d'intérêt, et Sophie se tourna vers sa mère, impatiente de découvrir d'autres âmes à bénir. La promenade commença sous les auspices de la lumière dorée du matin. Claire les encouragea à porter un regard bienveillant sur chaque maison. « Souvenez-vous, chaque foyer a ses joies et ses luttes. Nous sommes ici pour nous unir par nos prières. » Ils passèrent devant la maison d'un voisin âgé, M. Dupont, souvent seul dans son jardin. Claire s'arrêta et demanda aux enfants de prier pour lui. Ils fermèrent les yeux, imaginant la lumière de Dieu envelopper le vieil homme, le réconfortant dans sa solitude. Ensuite, une brise douce passa, comme si une voix murmurait des promesses d'espoir. Tout en avançant, chaque prière renforçait leur connexion. Claire vit une femme en détresse, accroupie sur le trottoir, le visage caché entre ses mains.
La compassion s'éveilla en elle. « Allons lui parler », dit-elle aux enfants. Marc et Sophie acquiescèrent, conscients de l'importance de l'empathie. En s'approchant, Claire se présenta. La femme, en larmes, leva les yeux. « J'ai l'impression que ma vie s'est effondrée. » Elle parla de ses peines, de ses pertes. Tandis que Claire écoutait, une paix profonde l'envahit. Elle invita la femme à prier avec eux. Leur cercle se remplit rapidement d'énergie. Ils s'agenouillèrent, mains serrées, et le chant qui s'élevait de leur voix formait un écho des cieux. La femme, les larmes aux yeux, sentit la chaleur de l'amour divin. Claire lui murmura des mots de réconfort, la faisant participer à ce voyage spirituel. Chaque mot était comme une caresse pour son âme meurtrie. Elle sentit sa souffrance se dissiper bit à bit, absorbée par la prière. La scène évolua, captivante. Un petit groupe s'était rassemblé, intrigué par cette rencontre. Des curieux, émus, se joignirent à eux. Claire, avec un sourire, leva les bras et invita chaque cœur présent à prier. Ensemble, ils formaient une mosaïque de lumière, leurs intentions fusionnant pour surmonter la tristesse. Leur chant résonnait comme un vêtement protecteur autour de la femme en détresse. Les notes traversaient les âmes, créant un pont d'amour entre chacune. Dans cette communion spontanée, quelque chose de miraculeux se produisit. Des rires remplaçaient les larmes, une nouvelle vie émergeait, nourrie par la foi collective. Claire, le cœur enflammé, regardait ses enfants. Il sentait déjà la puissance de ce qu'il faisait. C'est ça, mes chéris. Chaque prière, chaque geste compte. Nous avons allumé une flamme. Quelle lumière pourrions-nous allumer encore aujourd'hui? En repartant, Claire comprit qu'ils avaient touché quelque chose de grand. L'union d'âme en prière était une magnifique force. Une pensée lui traversa l'esprit. Quel impact cette journée aura-t-elle sur la vie de ceux que nous croiserons? Ce sentiment de divine anticipation flottait dans l'air. Chacun dans le groupe sentait qu'ils étaient appelés à marcher ensemble sur ce chemin lumineux. Alors que leur aventure continuait, Claire savait que chaque rencontre était le début d'un nouveau chapitre. Qui d'autre parmi eux attendait encore d'être touché par cette lumière sacrée? Chaque âme rencontrée était une promesse, un mystère encore à découvrir. Quel trésor de vie s'ouvrait encore à eux? Le matin suivant, une lumière éclatante envahissait le ciel, comme si chaque rayon était un signe d'encouragement pour Claire et ses enfants. Le cœur plein d'excitation et d'anticipation, Claire savait que ce jour était déterminant. La paix qu'ils avaient cultivée était palpable, mais une nouvelle aventure spirituelle les appelait à poursuivre leur parcours de lumière. « Aujourd'hui, nous allons nous rendre au centre communautaire », annonça Claire avec enthousiasme. « Nous allons offrir notre aide aux personnes dans le besoin, à ceux qui cherchent une sourire ou un peu de chaleur humaine. » Marc et Sophie, nourris par l'expérience magique vécue la veille, acquiescèrent avec un enthousiasme débordant. Ils prenaient conscience que chaque action, même la plus petite, pouvait devenir un acte sacré. Alors qu'ils se dirigeaient vers le centre, Claire encourageait ses enfants à ne pas sous-estimer l'impact de leurs engagements. Le centre était animé, rempli de gens venant chercher du soutien et de la compassion. Claire observa tout autour d'elle, chaque visage portant son propre fardeau. Elle se remémora la leçon la plus précieuse qu'elle avait apprise. La solidarité est une forme de prière, une manifestation tangible de la foi. Une fois à l'intérieur, ses enfants et elle se mirent au travail. Ils aidèrent à servir des repas chauds, à distribuer des vêtements et à offrir un soutien moral à ceux qui avaient besoin d'une oreille attentive. Claire vit un groupe de jeunes enfants jouant ensemble. Elle s'approcha et s'agenouilla pour leur parler. « Que diriez-vous de dessiner ?» proposa-t-elle, une idée émergeant à la surface de sa créativité. Les enfants brillèrent d'enthousiasme. Claire leur apporta des crayons et des feuilles, et dans un instant, une petite table d'art prit vie. Les rires résonnaient, tissant une atmosphère joyeuse qui repoussait les ombres tristes. Sophie, inspirée, s'approcha des enfants. « Qu'est-ce que vous dessinez ?» demanda-t-elle, prenant en main la situation pour encourager la créativité de chacun. Marc, lui, s'impliqua pour montrer à quelques enfants comment dessiner des paysages lumineux, apportant une touche de magie à cette rencontre. Tout à coup,
Claire ressentit une chaleur douce l'envahir, une sensation de plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire était un écho de la lumière divine travaillant à travers eux. Voici le miracle qu'elle avait espéré tant de fois. La magie de ce moment n'était pas uniquement dans leurs actions, mais dans la joie partagée, nourrissant leur esprit et celui des autres. Au fur et à mesure que leur journée avançait, Claire sentit que chaque acte de gentillesse qu'ils offraient et chaque geste d'amour qu'ils partageaient était une prière vivante, des cris du cœur qui s'élevaient vers le ciel. Elle se tourna vers ses enfants et leur demanda « Qu'avez-vous ressenti en voyant les sourires des enfants aujourd'hui ?» Marc répondit avec assurance « C'est comme si nous avions illuminé un peu leur monde, maman. » Sophie ajouta « Oui, et c'est juste trop beau de voir comment ces petites actions peuvent faire une différence. » Alors qu'ils rentraient chez eux, une douce mélodie s'installa dans leur cœur, une mélodie de gratitude et de lumière. Claire était consciente que ce jour marquait quelque chose de fondamental dans leur vie. Une promesse se faisait jour en elle, celle de continuer à servir, d'accueillir la lumière et de la répartir autour d'eux. Ce soir-là, réunis autour de la table, ils partagèrent leurs impressions sur la journée. Claire les écoutait avec un sourire bienveillant, pleine de fierté. « Pensez-vous que nous pouvons faire plus ?» demanda-t-elle, l'âme vibrante d'espoir. Les enfants hochaient la tête, l'excitation dans leurs yeux. Ils avaient compris que l'amour, quand il est partagé, s'amplifie, transformant les défis en beauté à célébrer. « Maman, je crois qu'il y a encore tant de personnes à rencontrer, tant de vies à toucher, » dit Marc avec ferveur. Claire le regarda, les larmes aux yeux, reconnaissant cette profondeur de compréhension de l'essence de la foi. C'est dans ce moment que la dernière prière de leur voyage spirituel prit forme. Claire les invita à se tenir la main, alors qu'ils fermaient les yeux pour exprimer leurs intentions pour l'avenir. La lumière qui flottait autour d'eux semblait vibrer, comme pour sceller leur engagement. « Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Aide-nous à toujours être des instruments de ta paix, à briller même dans l'obscurité. Ouvre-nous les portes des rencontres à venir et guide-nous vers ceux qui ont besoin de notre lumière. » pria Claire, son cœur débordant d'amour. Alors que des larmes coulaient, Claire sentit une certitude renouvelée. La lumière qu'ils avaient allumée ensemble était leur témoignage, une promesse d'espérance pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde. Et ainsi, dans cette ambiance empreinte de paix, Claire sut avec certitude qu'en chaque cœur se cachait une lumière, et qu'ensemble, avec foi et amour, ils pourraient illuminer le chemin de tant de vies encore à toucher. La route devant eux, scintillante de promesses, semblait interminable. « N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de changer des vies à travers notre amour, » conclut-elle, alors que leurs voix s'unissaient à l'unisson, prêts pour le voyage à venir. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Chaque abonnement, chaque like est une bénédiction pour notre communauté. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre lumière ensemble. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin inspirante. Vos mots sont précieux. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation de lumière et de rédemption. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne tardez pas, chaque geste compte dans notre quête de foi.